de la vidéo avec un fort vent. Abusé, je sais même pas si on va m'entendre. Les mecs, je suis pas chez moi. Là, les mecs, je suis chez ma grand-mère. Regardez juste le jardin, les mecs. Regardez. Et oui, les mecs. Et oui, faut savoir profiter, les mecs. Faut savoir profiter. Faut que je gère encore au niveau de la caméra parce que, en fait, j'ai mon téléphone, mais je le fais avec une main. Et genre, je galère parce que c'est la première fois que je le fais en outdoor comme ça, genre dehors. Bon, du coup, les mecs, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis la dernière vidéo. Niveau boulot, enfin, de toute façon, on va parler un peu de tout ça et en même temps, les mecs, on va marcher et on va aller à un endroit, à un spot où je vais quand je suis chez ma grand-mère, qui est juste incroyable, les mecs. Regardez, je vais vous montrer. Là, je suis sous le grand arbre. C'est le mec, c'est le pilier de la maison. Je vais vous montrer, les mecs. Je pense pas pouvoir retourner la vidéo. Je vais voir. Mais c'est le pilier de la jardin. Attendez, je vais vous montrer. Du coup, regardez les mecs. C'est vraiment le pilier du jardin, mec. Il est là parmi tous les autres arbres, tu vois. Genre, bon, lui, il est géant de ouf. Mais vas-y, c'est lui le pilier, tu vois. Bon, heureux les mecs. Du coup, là, on est sur la route, les mecs. En fait, je vous ai pas fait voir la route. Regardez un peu. Genre là, les mecs, c'est tout ça, c'est les champs. Je vais vous faire montrer un peu. Mais les mecs, je suis à la campagne actuellement. Commencez même pas à dire. Ah putain. Les mecs, le vent est horrible. Je suis même pas en Bretagne ou quoi. C'est juste le vent est horrible. Pour ça, les mecs, je veux dire un truc. Quand vous déménagez ou vous emménagez quelque part, mec, choisissez en vrai la ville. Mais tu sais, les grandes villes, ça tue sa mère. Moi, je sais pas, j'ai un kiff avec les grandes villes. Bref, du coup, c'est pas le sujet, les mecs. C'est pas du tout le sujet, je sais pas cadrer. Mais les mecs, je suis dehors, dans la rue. Bon, il y a personne, mais j'ai toujours cette peur du regard des autres, les mecs. Du coup, c'est pour ça que je galère un peu parce qu'en fait, j'ose pas lever le bras. Du coup, les mecs, je disais, quand je faisais le cadrage, en fait, je galère à faire le cadrage parce que j'ose pas lever le bras, tu sais, parce que j'ai peur du regard des autres, toujours. Mais je pense que ça va se corriger avec le temps. Genre, quand je vais à force de filmer, j'ai toujours pas été au coiffeur, les mecs. Putain. Mais je vais vous montrer un peu le paysage, les mecs. Regardez, je vais vous montrer. Les mecs, je sais pas si on a vu en fait. Attendez. Bon, c'est pas le meilleur des paysages parce que là on n'est pas au spot où je veux, mais on va bientôt y arriver. Bref, du coup, je voulais parler d'un petit sujet là. J'ai deux problématiques, les mecs. En fait, on va parler de trading un peu là. Je prends le trading comme un business que tu peux travailler tous les jours. C'est-à-dire que genre, tu vois, par exemple, le e-commerce ou l'OFM et tout, tu peux travailler tous les jours. C'est-à-dire que tu peux charbonner tous les jours. Le trading, c'est super différent. Tu peux uniquement travailler la semaine et t'entraîner le week-end. Sauf que t'entraîner les week-ends, bah, c'est pas bon pour... comment dire? C'est bon de faire du backtesting et tout, c'est très bien. Mais si t'en fais trop, ce qui est mon problème, j'ai l'impression que ta mentalité, tu vois, quand tu es sur les marchés, elle change. Et moi, c'est ça qui me casse les couilles. J'ai un deuxième... Bon, là, c'est un peu plus axé trading, les mecs. Mais j'ai un deuxième problème. Voilà, c'est horrible. C'est définir mon billet daily, tu vois. Genre, comment est le marché. Genre, s'il est haussier, baissier, ou si il est en range, tu vois. Ça, les mecs, je galère. Un vrai problème. Parce que dès que je prends un trade, bah il SL forcément, juste parce que bah mon billet daily et ce que j'ai vu c'est pas bon quoi. Du coup ça me casse vraiment les couilles et ça me pose vraiment un gros problème au niveau de mon trading. À l'heure actuelle il y a vraiment que ça, sinon regardez, c'est un spot abandonné mec. Bon, c'est un spot abandonné, il n'y a rien de ouf hein. Mais c'est pas le spot où je vais aller. Je vais aller à un truc, franchement, c'est un beau paysage de ouf. Vous avez kiffé. Je suis pas non plus dans les montagnes pour avoir du vent comme ça. C'est juste que, je sais pas, aujourd'hui il faisait du vent. Et en fait, ça tue le bras de tenir le téléphone comme ça, frère. C'est comme si je faisais du gainage de l'épaule H24.
Bref, du coup, la problématique, c'est cette première problématique qui me casse les couilles en fait finalement. Du coup, je disais, ça c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, c'est, comment dire, psychologiquement, je suis tout le temps sur les charts. Là on était axé sur le trading et personnellement, de ma psychologie, genre je suis vraiment en mode tout le temps être sur les charts. Enfin non, en fait ça c'est le premier problème que j'ai dit en fait, je suis trop con. Putain, je sais plus c'était quoi le deuxième problème. Attendez. Du coup les mecs, quand j'ai pas envie de m'emmerder à réfléchir, je me souviens plus. Du coup, le vrai problème pour l'instant, c'est que je veux tellement faire de l'argent rapidement que je crois que le trading ça peut être travaillé comme l'OFM ou le e-commerce, tu sais, comme un business que tu peux faire travailler H24. Du coup je disais ouais, c'est genre mon seul loisir. Du coup, enfin mon seul loisir non, mais en ce moment oui. Et c'est ma passion, du coup forcément j'en fais tout le temps parce que bah je kiffe ça, genre je suis pas sur les charts parce que je dois le faire, je fais ça parce que je kiffe ça, tu vois. Et on arrivait les mecs. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais franchement, moi je kiffe les mecs, regardez. De vue de loin, enfin de loin, comme ça genre, de ma POV à moi. Regardez les mecs. Sauf le petit cabanon, mais mec, c'est pas incroyable. Mec, moi ce genre de spot, je kiffe ma race les mecs. Je tiens le téléphone parce que je suis juste au-dessus de l'eau en fait, c'est pour ça que... mais voilà, ça c'est mon problème principal, c'est de pas quitter les charts. Et je trouve que c'est une psychologie en vrai à aborder parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas. Genre ne pas quitter les charts parce qu'ils voient les autres réussir, mais ils n'ont pas les résultats que eux ils veulent, tu vois. Ils sont là, ils sont en mode, ils travaillent, mais ils n'ont pas les résultats, bah comme moi, j'ai pas les résultats alors que je travaille beaucoup. Et ça me casse les couilles parce que, résultat, je suis dans un... On peut dire que je travaille, en fait je suis en stage, mais ils me font travailler comme un salarié en fait. Alors que bah, ça me casse les couilles. Ils me font travailler comme un salarié qui gagne un SMIC, juste en stage, et je suis payé que 400 € le mois, tu vois. Donc en fait ça me baise en fait finalement. Vraiment handicapant en vrai. C'est vraiment handicapant. Dans le sens où je veux dire, je travaille et j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je suis travailleur. J'aime bien travailler, mais me donner des ordres, ça, c'est horrible, c'est horrible. J'aime pas qu'on me donne des ordres, c'est tout. Tu vois, il n'y a pas de raison ou quoi. C'est juste j'aime pas qu'on me donne des ordres. Et ça me casse les couilles, mec. J'aime pas qu'on me donne des ordres déjà, ce que je disais aussi. Et c'est parce qu'en fait je cut parce qu'il y a des fois je me rappelle plus de ce que je voulais dire. Et en fait je travaille, on va dire, je travaille dur alors que je suis même pas payé le salaire que je devrais être payé pour ce que je fais, tu vois. Et je vais vous montrer des images à l'écran hein, durant la vidéo, mais je suis pas payé le bon salaire. Genre, je suis payé 400 € au mois pour ce que je fais et ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles parce que je veux pas travailler. J'ai envie de. C'est-à-dire que je veux travailler pour de l'argent, mais j'ai pas envie de travailler pour toute ma vie. Genre, je veux créer un capital et après créer un business, créer quelque chose, tu vois. Et juste un peu la vue là. Regardez. Comme ça, je vois aussi un peu ce que vous voyez. Ah oui, ben ça va, c'est pas mal. Bref. Et ça me pète les couilles. Ça me fait dire que ça avance pas trop pour moi. Non, attendez. Je vais vous montrer une séquence de. Parce que on va faire un récap aussi de la semaine. J'ai fait une petite semaine qui est pas mal quand même. Je vais vous montrer. On va le voir ensemble. Et. Du coup, j'ai relancé l'enregistrement parce que du coup, les autres séquences n'étaient pas bonnes, ce qui buguait. Là, je vais vous montrer le MT5. Donc, regardez. Ici, là, TP, TP, TP et un SL à 1% de risque parce que je voulais faire avancer le compte. C'est un SL qui arrive, mais je pense que dès que j'arrive à 5000, je fais du 1% pour passer le compte assez rapidement. Donc c'était le 9, le 10, le 11 et le 12 récemment. Je vais vous les montrer sur Notion, ça va être mieux.
J'ai un Notion juste là on est sur Notion. Donc le 9 à partir du 9 euro USD en vente, 4 de RR avec 2% du coup de gagné parce que bah je fais du 0,5%. Il est là. Là j'avais une résistance, on est revenu dessus, boum. Divergence bearish sur achat, parfait, chirurgical. Pareil, la 2,52 de RR avec 1,26 de gagné, parce que je suis en 0,5. Là on avait un support, break de la trendline, OTE, boum, rentrée. Donc très très beaucoup fier. Pareil là, mais à la vente, c'était un support, une résistance. On revient dans le TE et on va jusqu'au TP. Tac. Et là je me suis pris un SL parce que j'étais en buy limit et comme je travaillais, bah, j'ai pas vu le marché. Du coup j'aurais coupé ici là. Enfin, ici mais tant pis, je me suis fait SL, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. C'est pas vraiment grave, ça arrive. Mais au moins j'apprends. J'apprends grâce au SL. Et là il va y avoir un projet là qui arrive avec mon mentor. Avec mon mentor, j'ai eu un cadeau avec mon mentor, hein, j'ai eu un petit cadeau qui va me faire avancer en trading, mec, mais d'une folie. Bon, je vais pas blablater là-dessus parce que la vidéo elle va être trop longue sinon. Mais ça va me faire avancer de ouf dans le trading. Et donc voilà. Je vous ai montré un peu les résultats vite fait. Les analyses c'est bon. Ah oui, j'ai une position qui stagne parce qu'on est le week-end. C'est sur. Je vous retrouve le truc. On est sur. Tac. Tac. On est sur Euro USD en M15. Une position en cours. Mais comme c'est le week-end, on est en vente. Mais comme c'est le week-end, bah du coup, ça va être compliqué. Faut attendre lundi et voir si on s'est pas fait SL parce que bah, avec les spreads, voilà. Donc voilà les mecs, petite séquence pour le MT5. Et puis bah, bonne vidéo les mecs. N'oubliez pas les mecs, un jour je serai riche. Je le ferai sûrement en voix off ou quoi parce que je sais pas encore comment faire niveau montage et tout. Mais voilà. Et c'était un peu pour vous parler que j'aimerais bien vous poser au lieu de marcher, mais je kiffe marcher. Et le trading, j'ai envie que ça marche. Mais le problème avec le trading, c'est que faut être bon psychologiquement, bon techniquement, et ça demande un certain temps. Et j'ai pas envie d'attendre 10 ans en fait. J'ai pas envie d'attendre 6 ans avant d'être rentable comme certains traders. J'ai pas envie de. J'ai ma stratégie, j'ai mon plan. J'ai ma psychologie aussi qui est très bonne. Franchement, je sais résister à des SL et tout. Forcément, comme tout trader, j'ai des fois des petits défauts. Mais je sais m'adapter en fait. Et ça me casse les couilles de pas avoir de rentrée d'argent en fait. De pas avoir de rentrée d'argent alors que je travaille fort, tu vois. Et voilà, ça me pète les couilles. Je ferai un trade récap de juste après. Mais là, on va parler un peu psychologie. Rester sur les charts, c'est vraiment la pire erreur que vous pouvez faire. Rester sur les charts, ça va juste vous cramer le cerveau en fait, littéralement. En fait, vous allez vous cramer le cerveau avant même que la semaine ait commencé. C'est-à-dire que la semaine se termine, vous avez fait vos SL, vos gains, peu importe, et bah, vous vous cramez le cerveau en vous disant allez, ce week-end, full backtesting comme ça, la semaine prochaine, je fais que des gains. Mais c'est faux, les mecs. C'est pas parce que vous avez backtesté que vous allez. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez cramé le cerveau à backtester que vous allez forcément réussir à exécuter des trades la semaine prochaine qui seront bons, tu vois. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de votre psychologie, ça dépend du marché, comment il va réagir la semaine d'après.
ça dépend des news, ça dépend de comment vous allez voir le marché, vous, à votre œil, parce que de trader en trader, c'est différent, comment on voit le marché, c'est compliqué, vous pouvez pas prédire ce que le marché va faire. Et moi, je sais que je vais arrêter de faire ça. Je pense que le backtesting, je vais le faire, mais comme un loisir, mais de temps en temps, tu vois. Parce qu'en fait, moi, c'est mon erreur. Je le fais pendant tous les week-ends. Je suis là tous les week-ends, je charbonne le backtest, je charbonne. Et j'en oublie de profiter. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, ça vous fait gagner de l'argent. Vous dites, ouais, putain, moi, je vais pas être comme les autres, je vais travailler à fond. C'est super, c'est une bonne mentalité, c'est bien. Mais vous travaillez aussi en profitant. C'est-à-dire que, je ne mets pas contre-jour, c'est-à-dire que le week-end, quand les marchés sont fermés, c'est fermé. Tu peux rien faire dans tous les cas. Donc, profite. Juste profite et... Je mets comme ça parce que j'ai très mal au bras. Et profite et tu vas gagner tu vas économiser de l'argent, tu vas gagner de l'argent en faisant ça. C'est-à-dire que tes loisirs, dans ta tête, ça va te refresh le cerveau en fait. De profiter une fois que ta semaine est terminée. Ça va te refresh le cerveau, ça va... Parce que je cadre extrêmement mal, hein. Je suis vraiment pas fait pour être cadreur, hein, les mecs. Oh, c'est horrible. Bref. Ça va te refresh le cerveau en fait. Ça va t'empêcher de la semaine prochaine de prendre des SL par pure mauvaise psychologie. Tu vois. Donc c'est très important de faire des loisirs durant le week-end. Peu importe, soit les jeux vidéo, mais quelque chose qui vous amuse, genre. Parce qu'en soi, ce qui vous tue aussi, c'est votre psychologie, les mecs. Hein. En soi, la psychologie, elle tue de ouf parce que c'est une erreur de ouf de se dire que travailler à fond, c'est pas. En fait, le trading, c'est pas comme les autres business. Tu peux pas travailler à fond dessus et la semaine faire des gains de ouf. C'est pas possible parce que toi, putain, c'est à contre-jour à chaque fois. Parce que ton trading après, il va en prendre un coup. Sur ta semaine, ça va en prendre un coup, hein, que vous le vouliez ou non. Et puis voilà quoi. C'était juste pour vous dire un peu, vous parler un peu de la psychologie et tout. Et puis, bah attendez, je reprends après parce que c'était à contre-jour là. Voilà. Je peux pas vous faire grand chose. J'ai peur que tu regardes des gens, les mecs. Franchement, en fait, j'ai pas peur, mais c'est une anxiété constante. Et ça me casse les couilles. Ah ouais, je vais mettre un spot. C'est un spot un peu de... Là, je vais vous mettre un spot de pêche à l'aimant. Moi, je fais ça quand j'ai le temps. Parce que j'ai pas souvent le temps, les mecs. Avec le lycée et tout. Bref. En fait, si vous voulez, je suis là. Je suis au cabanon que vous avez vu. Et genre, moi, juste ça, de vue. Vous voyez ? C'est stylé, hein, c'est paisible, les mecs. Hein. C'est paisible. C'est paisible et au moins il n'y a personne qui vient te regarder, qui te casse les couilles. Ah, tu fais une vidéo? Bah ouais, connard. Tu vois pas ou quoi? Bref. C'est abusé. Face à un béton, un mur de béton. Bref. Mais voilà. C'est super important de... Comment vous dire? De refresh votre cerveau, en fait, tout simplement. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Refresh votre cerveau, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en vrai. Et puis voilà les mecs. Hein. Vous parlez aussi de comment ça se passe mon job en ce moment. Ça se passe bien. Mis à part que je déteste ça, mais bon, ça c'est autre chose. On me reproche. Alors frérot, ça c'est fort. On me reproche de pas assez travailler. Enfin, c'était pas une reproche hein, ce qu'elle m'a dit, mais c'est quand même pour moi c'est quand même une reproche. On me reproche de pas assez travailler, c'est-à-dire de ne pas assez travailler tout simplement. Alors que de 1, je suis stagiaire en stage d'observation. De 3, je fais le travail d'un mec en CDI là-bas, alors que je suis payé que 400 €.
400 € pour ce mois-ci. Parce que je suis payé par l'État et non par l'entreprise. Je fais un travail entier d'un mec là-bas qui gagne un SMIC et moi je vais toucher que 400 €. Donc comment te dire que quand elle m'a dit ça, j'hésitais à lui répondre, la connasse. Enfin non, en vrai je l'insulte pas parce que elle est super gentille, mais tu vois, tout le monde a son côté vicieux, tu sais. Donc voilà, je sais qu'elle a un côté vicieux aussi. Bref, tout le monde là, c'est comme ça. Même moi, que je le veuille ou non, j'aurai un côté vicieux, même si je l'ai jamais montré, je l'utilise pas, ça n'a rien, un côté vicieux, qu'est-ce que tu veux. C'est juste méchant, tu vois. Donc voilà. Mais travailler les mecs, je déteste ça. Un peu de mon expérience, voilà. J'ai mon pote qui va me rejoindre dans 3 semaines, les mecs. Normalement 3 semaines, il me rejoint. Ça va être déjà mieux. Bref. 6h, commencer 6h, terminer 13h. En vrai ça va, c'est que la matinée. Mais je suis KO, frère. Je suis KO parce qu'en fait, ils me font travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi repos, vendredi, samedi travail et repos samedi après-midi et dimanche. Et après rebelote. Bref, et je suis en train de voir en fait ce que je ne veux absolument pas faire dans ma vie. C'est-à-dire travailler comme ça, frérot. Travailler avec ces horaires-là toute leur vie. Je vois des mecs là-bas, toute leur vie, ils ont fait ça, mec. Ils ont fait ça toute leur vie. C'est dingue. C'est dingue de pendant 40 ans te dire ah vas-y je vais faire ça, remettre des trucs dans les rayons, faire les stocks, faire les livraisons quand il y en a, pendant 40 ans. Franchement, en fait, ça me sidère, tu vois. De me dire qu'il y a des gens, ils pensent comme ça, tu vois. Et puis après, à 65 ans, 64 ans, retraite, ils ont que dalle comme sous. Et ils se plaignent. Mais frérot, en fait, t'es né sur Terre, t'as plein de trucs à faire, t'as vraiment tellement de choses à faire. Et toi, tu te dis, vas-y, je vais rester dans un travail pendant 40 ans et je vais crever comme ça. Je vais crever comme une merde qui n'a rien accompli, qui n'a même rien sacrifié pour essayer de faire son rêve. Franchement... Bref, voilà. Je dis pas, ça se trouve, je ne vais pas réussir dans la vie et aller à Dubaï et faire mes objectifs, tu vois. Ça, c'est mes objectifs, mais j'ai d'autres objectifs après, mais un plus grand. Mais c'est une fois que j'aurai réussi à faire des sous. Beaucoup de sous. Vous savez, le mec, que j'ai un plan pour devenir super riche, les mecs. J'ai un plan de ouf, mais voilà. Je peux pas l'appliquer, c'est sur plusieurs années, c'est sur plusieurs années en fait. Donc, mais une fois que j'aurai gagné des sous, quoi. Voilà. Et je me renseigne sur un business que je vais faire en parallèle du trading. Ça m'a trotté dans la tête pendant très longtemps. J'avais testé l'OFM. J'avais testé l'OFM avec un pote. Mais on s'est dit, ouais, c'est pas éthique. C'est pas ouf. C'est pas ce que je veux faire. Enfin, c'est pas ce qu'on veut faire et tout. Et j'avais fait au 0 sous, hein, parce qu'on n'avait rien lancé. Vraiment, on n'avait même pas de modèle, rien. Bref. Et là, je me suis dit, en fait, c'est trop d'attente. Trop d'attente sans argent. Et en fait, il faut savoir que l'OFM, c'est pas un business... en fait, ça n'a rien d'illégal, ça n'a rien de méchant ou quoi. Hein. Quand on parle d'éthique, on parle du chatting. Chatting, c'est quand vous parlez au mec là, qui pense parler à la meuf. En fait, vous lui vendez les photos de la meuf et il pense parler à la meuf. Sauf que non, c'est vous qui en avez les photos. Bref. Moi, c'est plus ce côté-là que je trouvais ça... dégueulasse. Et après, tu le vois pas Spinouf en fait, tu le vois pas avec... En fait, c'est juste par message. Tu lui vends des trucs par message. Donc en fait, voilà. Mais je me suis dit en fait, faut que j'arrête. J'ai eu un call avec un mec connu sur Instagram qui fait de l'OFM et on a eu un call et je me suis dit en vrai de vrai, il m'a dit de toute façon je réfléchis trop.
Et je me suis dit, j'avoue, j'ai réfléchi trop. En fait, j'ai tellement prié pour avoir de l'argent, tellement prié et tout. Et j'ai pas eu de résultat que je me suis dit, en fait, vaut mieux que je tente les chances. Et je me dis, si c'est un message de Dieu, de toute façon, je le saurai. Donc, voilà. Et je vais tester, je vais voir. Je vais suivre des formations et après des coachings. Enfin bref, je sais exactement où me diriger. J'ai vraiment le seum parce que si j'avais commencé l'OFM avant, j'aurais déjà fait des sous là, à l'heure actuelle. Mais il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard les mecs. On peut toujours faire des sous les mecs. Il y a pas de, on peut pas. Ah j'ai 40 ans, c'est terminé pour moi. C'est faux. En 1 ou 2 ans, votre vie elle peut changer, mais comme jamais les mecs. Comme jamais. Je dis 1 ou 2 ans, mais ça dépend le business. Hein. Mais franchement, 1 ou 2 ans, je pense que votre vie elle peut changer. Voilà. Je pense que j'ai abordé un peu tous les sujets que je voulais. Je vous ai montré un peu aussi les images de quand je travaillais et tout. Mec, c'est horrible. Ce son là, ce son du galicier là quand il fait qu'il écrase les cartons et tout. Je veux pas travailler. Je veux pas ça moi. J'ai pas envie. Donc voilà. Je vais rentrer. Je vais vous faire le trade récap juste après. Quand je serai sur mon PC. Et puis voilà. Voilà les mecs. Bon, j'espère que vous m'avez bien écouté. Surtout sur la psychologie du trading. Parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment de bonne psychologie ou quoi. C'est plutôt votre edge qui va dire si vous avez bien votre expérience, voilà. Votre expérience en psychologie, comment elle va être, etc. Et puis, pas les meilleures vidéos, j'ai pas les meilleures qualités les mecs. Mais j'essaye de faire au mieux parce qu'en fait, je voudrais faire des vidéos mais je peux pas. Enfin, genre, vu que je travaille, les mecs, c'est compliqué. Et j'ai plus trop d'idées. Enfin, j'ai des idées de vidéos, mais elles me sortent de la tête à cause du travail. Elles me sortent de la tête à cause du travail parce que, frérot, je ne me souviens plus en fait. Je dois faire tellement de trucs que je ne me souviens plus de ce que je devais faire avant. Donc voilà, là, je vais me détendre. Les mecs, je vais appliquer mes propres conseils. C'est-à-dire que je vais me détendre. Je vais profiter. Je vais aller dans le jardin de ma grand-mère. Je vais profiter, je vais jouer au foot et tout. Il faut se mettre bien les mecs. Il y a une activité que vous kiffez faire pendant le week-end, faites-le. Faites-le parce que ça va vous refresh la mémoire et comme jamais. Voilà. C'était pas la meilleure des vidéos comme d'hab. Mais je m'améliore, d'accord. Déjà vous avez vu, la miniature a changé de la deuxième vidéo. Et là le montage aussi il va changer. Il va y avoir un meilleur montage. Donc voilà, je vais rentrer, je vais profiter encore de la vue. Hein. Les mecs, franchement, hein, je vais vous montrer un peu. Attends, parce qu'en fait, faut que je me relève, sauf que c'est le ravin, les mecs. C'est le ravin, les mecs. Regardez. Je devais me relever sur ça, les mecs. Hein. Voilà. Je vais vous montrer la vue avant de couper la vidéo. Parce que les mecs, il faut déjà se quitter. Dommage. Mais sinon, ça va faire trop de temps de vidéo et c'est trop chiant à monter. Voilà, les mecs. Je vais vous la montrer meilleure. Regardez. Franchement, les mecs. Moi, je kiffe. Hein. Je vais rester là 5 minutes et après, je vais partir parce que j'ai quand même un peu de route. Écoutez, les mecs, profitez bien de votre week-end. Profitez de votre famille, etc. Moi, je vais profiter de mon côté. Et on reprendra la semaine avec peut-être une vidéo. Je vais voir. Je vais voir si j'ai le temps parce que j'ai que des après-midi pour faire des vidéos donc c'est chaud. Mais c'est faisable. Donc voilà les mecs. J'espère que vous avez kiffé même si c'était pas la meilleure des vidéos. Hein. Elle n'était pas super divertissante. C'est vraiment des leçons de vie hein, un peu. Mais de toute façon je vais m'inspirer les vidéos etc. Parce que j'ai envie de faire des vidéos mais... En fait, j'ai envie de cliquer sur le bouton et d'allumer la caméra et de montrer tout. Mais je sais pas quoi montrer et quoi faire. Mais voilà. Bon, les mecs, merci d'avoir regardé la vidéo.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, vous connaissez, hein, de tous les youtubeurs vous connaissez. Et voilà les mecs. Bah salut. Ça se termine sur cette petite vue là. Attendez. Ah, je cadre pas très bien les mecs, hein, mais regardez. On termine sur cette petite vue les mecs.